civique, on n'a pas l'esprit. Pour ça, quand demain nous allons marcher, mais à l'arrivée de François Son enfant, longtemps courbé, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, mes aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. S'il vous plaît, veuillez encore vous relever pour saluer l'entrée des intervenants. Et nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue, vous demandant d'être également participatif. Alors, sans plus tarder, nous allons... Président Desmond Kanza, chers intervenants, chers invités à vos titres et qualités respectifs. À ces jours, étant des grands jours qui marquent l'implication de la jeunesse congolaise dans la scène politique. Nous ne savons jamais que la vieillesse a échoué et à nous jeunes Congolais pour donner nos mérites. Chers représentants des structures, nous comptons à ce jour ici présents plus de 30 structures représentées pour réfléchir autour de l'importance de la jeunesse dans la politique. C'est dans cette logique que les amis de John Malela ont organisé cette journée d'échange, car dit-on, au fil des débats jaillit les idées. Le vrai problème dans notre pays n'est pas le changement de la classe des dirigeants, mais plutôt le changement des mentalités. Le grand nombre discute sur les idées et non pas sur les individus et les origines de ces derniers. Cet échange nous permettra de ressortir la responsabilité de la jeunesse congolaise et sa contribution dans la vie politique, car dit-on, la bonne politique est un aspect indispensable pour le développement d'un pays. Merci à vous, Président, pour votre disponibilité et cet amour que vous avez envers la jeunesse. Ce n'est pas facile de répondre aux messages de jeunes, surtout à ce moment où chaque représentant du peuple est censé être avec sa base. Ces signes d'amour nous marquent, à vous également, responsables des différentes aspects. Nous disons grandement merci pour avoir répondu à notre appel.
Par ces mots, en ma qualité du coordonnateur des Amis de John Malela, je déclare la présente activité ouverte. Je vous remercie. Alors, à présent, nous adresser le mot de bienvenue. Madame la secrétaire générale. Monsieur le modérateur, pour la parole accordée. Les listes à vos titres. Bonjour. Je suis Anne-Marie Lamoula Mouanastasie, secrétaire générale des Amis de John Malela. Mesdames et messieurs, comment la RDC sortira-t-elle du sous-développement sans intervention des étrangers, mieux des Occidentaux, sans que nous puissions nous mettre sur une table afin de réfléchir ensemble? Je suis heureuse aujourd'hui parce que je suis devant vous. Je suis heureuse de voir cette salle presque pleine. Vous avez respecté ce rendez-vous. Le but de ce moment d'échange est très important. Le but de ce moment d'échange est crucial parce que cette invitation vise à discuter sur l'importance de la participation de la jeunesse aux enjeux politiques de la République démocratique du Congo. Communauté, et surtout que j'étais tantôt disant que la jeunesse peut contribuer à développer la raison pour le progrès. Mesdames et messieurs, la jeunesse est cruciale. La participation de la jeunesse est impérative pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Bienvenue. Et je tiens à remercier chacun de vous ici présents, invité par M. John Malela. Et je profite de la même occasion. Merci beaucoup. J'aimerais tout de même vous annoncer quelque chose qui n'est pas un secret, c'est que Madame le secrétaire, j'aimerais quand même voir le public sourire un peu puisqu'il s'agit des jeunes. Le coordonnateur de débat, celui qui va nous présenter les différents intervenants et celui qui va commencera à soulever des questions, lesquelles seront rencontrées par les différents intervenants. L'Assemblée générale que vous êtes. Alors, Monsieur Augustin Mutombo, nous vous invitons. Rempli de toutes ces qualités. Alors, devant nous, nous avons les intervenants. Le premier intervenant, il s'agit que je demanderai avec tout respect de s'élever pour que l'on puisse le présenter. Il s'agit de Maître Faustin Kaziteri Kokenda. Lorsqu'on me demandait de présenter Maître Faustin Kaziteri Kokenda, puisque moi je ne pouvais que les suivre à l'écran, je me disais ça risque de me prendre toute une journée, mais heureusement je n'ai pas réussi à les synthétiser, lui-même a donné quelques grandes lignes pour les présenter. Il est juriste de formation, expert en commande publique et en partenariat public-privé, acteur politique et initiateur, président du parti politique dénommé Congo Uni. Donc il va partager avec nous. Merci de bien répondre à notre invitation. Merci. Le deuxième intervenant que nous allons présenter ici devant vous, il s'agit, je ne préfère pas d'abord commencer par celui qui nous a invités. Alors le deuxième intervenant, il s'agit de M. David Desmond Kanza Onisi, à qui nous demandons de s'élever. Comme vous pouvez le constater, il est initiateur et président de l'association Les Congo Mérite Mieux, LCSM. Il est directeur exécutif adjoint du caucus de jeunes de l'ICC Ville de Kinshasa. Il est étudiant en deuxième année de graduat, année terminale, en dernière année de droit, année terminale à l'université de Kinshasa, département de droit pénal et criminologie, chef de promotion depuis G1, c'est-à-dire depuis 2018 jusqu'en ces jours, à qui nous demandons de se mettre sous vos applaudissements, bien sûr. Comme vous l'avez constaté sur la fiche, on devait avoir deux endroits de s'élever, Maître Gloire Mokonkole, appelé par certains Parker.
Voilà, Parker Mokokole est étudiant en dernière année des droits, département des droits pénals et criminologie. Il est président de la structure dénommée les Amis de John Malela. Il est chargé de la mobilisation dans la fondation John Malela. Il est ministre de l'Intérieur de la délégation facultaire de la prestigieuse faculté des droits. Il est aussi un activiste politique. Je pense me limiter par là et nous lui demandons de se rasseoir. L'autre intervenante à qui nous demandons de se lever, c'est Madame Anne-Marie Anastasie Lamoulamou. Voilà, Anastasie Lamoulamou est étudiante en 3e année des graduats, département des droits internationaux publics à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Elle est secrétaire générale adjointe du Café juridique en fonction. Elle est présidente d'une ASBEL dénommée une ASBEL événement dans le monde féminin. Elle est secrétaire dans la structure des Amis de John Malela et aussi elle est actrice politique active aussi et nous lui demandons de se rasseoir. Enfin, nous présentons celui qui nous a invités tous. Je pense que certains les voient seulement sur les affiches. Aujourd'hui, il est venu et il est avec nous là. Comme vous pouvez le constater, M. John Malela est un acteur politique. Il est président de la fondation John Malela qui évolue aux États-Unis d'Amérique mais qui pose ses actions ici en République démocratique du Congo. Je pense que certains qui demandaient des images, eh bien, il ne vient que pour ça. Il est président de la structure ici des Amis de John Malela et il est aussi un amoureux de la jeunesse, c'est comme ça que nous l'appelons, parce que depuis ses 5 voyages effectués ici à Kinshasa, il est toujours aux côtés de la jeunesse. Vous pouvez le constater, il n'est pas une personne à des grandes fonctions, mais il se bat avec le paix qu'il a pour toute la jeunesse. Merci de nous honorer. Alors, chers intervenants dans la salle, je vois vos titres et qualités respectifs, on saura présenter tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, cet échange, comme vous le constatez, il n'y a qu'un seul micro, et les thèmes vous arrivés par le coordonnateur de débat que nous sommes, et nous allons adresser à chaque intervenant, et l'Assemblée aura la possibilité aux répliques. Quelle serait cette implication de la jeunesse aux enjeux actuels ou à l'ère actuelle de la politique? Monsieur John Malela, vous êtes venu ici à Kinshasa. Vous allez comprendre, il va Ici, this is a very important day for all of us to come here and discuss about issues that we care about. c'est en fait une journée très importante pour nous d'être venus ici pour que nous puissions discuter sur notre thématique du jour. And we have, I want to say thank you to the people that answered. Hope when things don't go well now, but in the future we will do something about them. L'audacité de l'espoir, même si les choses ne marchent pas bien maintenant, mais nous espérons que à l'avenir les choses iront beaucoup plus mieux. And that begins with us sitting together and finding out how our country is now and what it should be. Et cela commence d'abord pour que nous puissions discuter, et discuter ensemble pour que nous puissions proposer des pistes et des solutions pour que les pays puissent aller de l'avant. And that begins with the youth. Et cela commence avec, et bien évidemment, la jeunesse. And so my is to make this a discussion and not a debate or a speech. Mon objectif principal est de faire de cette journée un échange et non une discussion. And we should open to ideas. But the reason mainly important issue is because we are the youth. We are the future of our country. So coming here and participating in the debates, I think we have more solutions. Il a passé beaucoup de temps. D'entrée de jeu, je voudrais féliciter et remercier M. John Malela pour cette initiative. Parce que ce n'est pas facile de pouvoir organiser un tel événement si on n'a pas l'amour du Congo, si on n'a pas l'amour de la jeunesse congolaise.
En fait, M. John fait partie de cette race de jeunes en voie de réapparition, pas en voie de disparition. C'est rare de voir des jeunes. C'est pas parce qu'il vit à l'étranger, non, c'est parce qu'en lui, il y a cet amour-là du Congo. Et nous qui sommes ici au pays, nous pouvons aussi faire la même chose. En tout cas, aller de l'avant et pour la suite, vous pouvez compter sur nous. Alors, un pays ne peut pas se développer sans la jeunesse. Impossible. Impossible. On ne peut rien faire sans la jeunesse. On ne peut pas envisager l'émergence ou le développement d'un pays en dehors de la jeunesse. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle jeunesse. Il faut que la jeunesse sur laquelle le pays est en train de compter soit une jeunesse responsable. Une jeunesse responsable. Une jeunesse responsable. Déjà, si j'ai répondu facilement à cette invitation, c'est parce que je réalise que l'avenir de ces pays est entre les mains de la jeunesse. Nous avons été jeunes comme les autres là. C'est vrai que j'ai un âge avancé tout en restant... je suis encore jeune. Hein. Je crois que oui, vous êtes jeune. Vous n'allez pas me méconnaître ces droits-là d'être encore jeune. Vous êtes encore Je suis jeune mais avancé en âge. Donc voilà. Donc partout où est défendue la cause de l'événement et que dans ce thème-là on parlait de la jeunesse, je me suis dit, pour rien au monde je ne pourrais rater cette occasion. Et malgré mes multiples occupations, depuis le matin, je ne fais que de réunions et de réunions. Je crois qu'après ici, j'irai encore ailleurs. Alors j'ai été vraiment impressionné par le thème. Et le thème, c'est encore quoi? L'importance de la participation de la jeunesse face aux enjeux de l'ère. Voilà. Déjà, on a mis l'accent sur la jeunesse. C'est que le jeune doit participer de façon significative aux enjeux de l'ère. Et pour moi, je considère que les enjeux de l'ère, ce sont des défis qui doivent être relevés. Quel apport? Il ne s'agit pas de n'importe quelle participation. En fait, la participation, moi, je l'entends comme contribution, comme aide. Quelle est la contribution de la jeunesse face à l'enjeu de l'heure? De l'ère, moi, je considère plutôt de l'heure, qui est l'émergence du Congo. Moi, j'estime que cette participation, elle doit être une participation citoyenne. Pas n'importe quelle participation. C'est cette participation qui pousse, par exemple, les autorités publiques à prendre des mesures susceptibles d'amener un changement positif dans ces pays. Donc, pour l'instant, je me limite là. Donc, c'est ce qui a motivé ma présence parmi vous. Et sachez que pour l'avenir, s'il y a des occasions pareilles, je n'hésiterai pas de rehausser toutes ces occasions-là de ma présence. Merci. Merci beaucoup d'être présent. C'était vraiment édifiant et je me dis que les responsables des ASBEL ici, ou la jeunesse ici représentée, va faire face à Maître Kazi avec toutes les questions. C'est l'occasion de nous regarder droit dans les yeux et puis de dire ce qui nous touche. De Maître Kazi, je retiens que la jeunesse est un état d'esprit. Parce que à partir de là, et Maître Kazi pense aussi que la jeunesse doit être mise au centre. Et je me dis, peut-être M. David Kanza dira le contraire. Étant jeune aussi, pourquoi vous appuyez cette idée? Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur de débat. Merci à la Fondation John Malela et aux amis de John Malela pour cette invitation. Et j'aimerais saluer toutes les personnes qui sont venues répondre présent à cette invitation avant de pouvoir commencer.
un acteur politique, ça me pousse à avoir plusieurs questions et plusieurs éléments sur lesquels je peux asseoir mes interventions. Alors, la question que je voudrais poser est laquelle? Le parti politique de Maître Kazé, c'est Congo INI. Congo INI. Je crois que Maître Kazé répondra à la question. Qu'est-ce que Congo INI fait, par exemple, pour promouvoir la jeunesse, pour permettre à ce que cette jeunesse-là puisse être au devant de la scène? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. C'est une question, mais qui n'hésite pas à être répondue. Alors, l'importance de la participation de la jeunesse. Hier, lorsque j'étais en train de faire mes petites recherches pour concevoir mon petit mot d'aujourd'hui, je suis tombé sur une étude réalisée par l'IDEA. L'IDEA mène des études sur les élections, parce qu'il faut le savoir que les enjeux de l'ère, les développements comme l'a souligné mon aîné, et l'a également souligné l'aîné Kazi, ainsi que M. John Malela, reste qu'on peut arriver à apporter les développements dans ces pays. Eh bien, le seul moyen qu'on peut arriver à apporter des développements, c'est par les élections. À travers les élections, l'on arrive à faire des choix, à travers des programmes que les différents candidats nous présentent, et c'est là qu'on arrive à faire des choix, des candidats idéaux, par rapport à ce qu'ils pensent, aux visions de choses qu'ils ont, à pouvoir nous rapporter le développement. Et lorsqu'on y arrive, on leur accorde un mandat, mais qu'on constate que ceux-ci n'arrivent pas à répondre au présent par rapport à ce qui se sont fixés comme objectif, à vrai dire, on a publié en 2015, pour les élections en Afrique du Sud. L'organe qui s'est chargé de l'organisation des élections a essayé de tabler sur la participation de la jeunesse. Et je suis tombé également sur une autre étude réalisée par l'Université du Texas à Kampala, je crois en 2012, à Bujumbura. Plutôt à Bujumbura, si j'ai encore bonne mémoire, parce que je n'ai pas tout retenu, il me fallait juste tirer quelques éléments. Qu'est-ce que ces organismes d'organisation des élections ont fait? Ils ont regardé le taux de la jeunesse, le nombre important de jeunes qui se sont retrouvés à cette période-là dans les sociétés, étant donné que le jeune représentait plus de 15% des électeurs, ils ont commencé à établir des programmes de sensibilisation sur la jeunesse pour leur permettre de faire des choix judicieux. Ce qui veut dire que lorsque les jeunes doivent aller dans les centres de vote, les acteurs politiques ont à vendre. Parce qu'ils se disent, étant donné que la clé pour une élection quelconque se trouve entre les mains des jeunes et des mamans, et que l'on ne voudrait pas laisser notre État, s'agissant de l'Afrique du Sud, entre les mains des mauvaises personnes, le taux de participation des jeunes aux élections, et permettez-moi de vous le dire, réduire la participation des jeunes dans les manifestations politiques. Les jeunes représentent ce qu'on appelle une force motrice sur laquelle on peut toucher à travers des activités comme celle-ci, organisée par M. John Malela, parce que pas plus tard qu'hier, j'étais en petite discussion avec lui, on essayait d'échanger. Il dit, pourquoi les politiques ne peuvent pas se projeter pour penser au Congo dans 25 ans, dans 30 ans? Qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme société congolaise dans 30 ans? Il s'est dit, mais est-ce que à la possibilité que nous avons de faire des choix judicieux, de soutenir des personnes du futur n'intéresse personne? Je me souviens qu'il y a 2 ans, on constatait qu'il ne marchait pas bien et qu'il fallait obligatoirement réformer. Et comme vous le savez, que c'est l'autorité politique intervenir aux différents problèmes qui gangrènent la société congolaise. Et on a identifié le problème de réforme de la police. On a réfléchi sur cela. Une affaire de... C'était un texte de 2 pages où on a réaménagé des éléments qu'il fallait réformer, qu'on a soumis aux autorités. Vous allez, on vous dit, vous êtes de quel parti politique? Est-ce que vous êtes venu pour soutenir notre autorité? Tout simplement un document, mais c'est totalement compliqué et on ne vous reçoit pas tout simplement. En frappant de personnes. Mais si on s'est dit, si à notre époque, lorsqu'on avait réfléchi, il y a 2 ans de cela, si cela avait été pris en compte et que le gouvernement était parti de cette réflexion pour essayer de reformer les éléments de la police, notamment sur la question de la formation des éléments de la police, tel qu'on l'avait bien souligné, peut-être qu'on aurait dû prévenir et tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer. C'est ça, la culture congolaise, c'est celle-là. On manipule les jeunes. Tel qu'on est là, si
on sait savoir que les jeunes ont des difficultés. Il faut se faire de l'argent, on a besoin d'acheter un téléphone, on a besoin d'avoir de quoi aller acheter un peu une bière. Et les politiques savent marteler sur ces éléments-là. J'ai apprécié l'intervention. Ça va. Qu'est fait Congo Uni pour le jeune? Congo Uni accompagne la jeunesse. Et dans ce que nous faisons au quotidien, à côté de nous se trouvent les jeunes. Je suis initiateur du parti politique. De cette composition de notre parti politique qui est essentiellement jeune, il y a un programme de formation des jeunes. Et j'ai apprécié tout à l'heure ce que vous avez dit, que qu'est-ce qu'on compte faire de la jeunesse à moyen, à court et à long terme. Moi, je suis en train de former les jeunes dont l'âge aussi autour de 18, 21, 22 ans. La plupart sont des étudiants. La plupart sont des étudiants. Il y a une bonne partie des étudiants de l'UBIKIN au sein de Congo Uni. Il y a une bonne partie des étudiants de l'IFASIC au sein de Congo Uni. Il y a une bonne partie des étudiants de l'UPC, des étudiants de l'Académie de Beaux-Arts, et ils occupent des postes de responsabilité. Et quand je le vois, donc quand je vois tous ces jeunes-là, et je me projette dans 3 ans, 4 ans, je vois ce qu'ils vont devenir. Quand je me réunis avec eux au sein d'une structure que j'ai mis sur pied dans Congo Uni, quand on se réunit ensemble, on ne se sépare pas avant qu'il ne fasse 0h30. Et nous commençons nos réunions vers 19h, 20h et nous quittons le bureau pas avant 0h30. Et là, on fait que réfléchir sur le but. Permettez qu'on puisse vous interrompre. Toutes les dispositions sont prises quand on se réunit pour qu'ils arrivent à domicile. On est responsable, on ne peut pas réunir les jeunes jusqu'à des heures indues comme ça, sans pour autant pourvoir à leur moyen, à leur locomotion. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les jours où tu auras l'occasion, tu pourras venir et tu vivras ça toi-même. J'espère que les représentants des ASBEL vous réservent des questions dessus. Voilà, en fait c'est ce que nous faisons et je suis en train de meubler ces jeunes-là. Je suis en train de partager avec eux ma petite expérience. Je crois que c'est de cette façon-là qu'on pourra changer ce pays. Parce que qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que la jeunesse aujourd'hui est quasiment dépolitisée. On a enlevé à la jeunesse cette envie-là de faire la politique. Notre pays est en crise. Elle est très 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 en crise. Sous d'autres cieux aussi, mais chez nous, c'est encore grave. Vous savez pourquoi? C'est parce que les Congolais estiment que le pouvoir public ne font rien. Ne font rien. Qui va dans le sens d'améliorer ses conditions de vie. Il ne faut rien. Donc je me réunis avec ces jeunes-là, je partage avec eux la petite expérience que j'ai et je me projette avec ces jeunes-là dans un futur pas très lointain, très proche. Et je les ai responsabilisés. Et je vous dis que les jeunes avec lesquels je travaille sont très 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 motivés. Ils veulent le changement et le changement positif de ces pays. Changement sans lequel leur avenir restera toujours compromis. Donc voilà ce que j'ai fait pour la jeunesse. Je n'entre pas trop dans le détail, mais en général, c'est ce que j'ai fait. Donc moi là, j'ai presque tout abandonné au profit de la jeunesse, au profit de l'encadrement de la jeunesse. Et vous pouvez poser la question aux jeunes qui m'entourent, je crois qu'ils ne vous diront pas le contraire. Voilà. Alors, votre intervention
est-ce qu'on vote par rapport à un programme électoral? Parce que ce que vous avez dit là, c'est bon, mais vous vous êtes inspiré de ce qui se passe ailleurs. Vous avez lu, c'est bon, mais vous n'avez pas contextualisé, vous n'avez pas dit ce qui se passe, quelles sont les études qui ont été menées dans notre pays. Et ces études-là disent quoi sur les élections? Dans notre pays, est-ce qu'on vote par conviction? On vote par programme? On vote par tribalisme? Est-ce qu'on vote vraiment pour le changement? Je peux vous donner quelques éléments de réponse à ce qui me concerne. Parce que si on votait pour le changement, notre pays ne serait pas là où il est maintenant. Au mois de décembre, nous allons participer aux élections. Et soyez-en sûrs, les élections constituent un grand enjeu pour le pays. Parce que moi, je considère comme enjeu, c'est quoi? C'est qu'on peut perdre ou gagner. C'est-à-dire qu'à travers les élections qui auront lieu au mois de décembre, il y a encore risque de gagner ou de perdre. Et moi, je réalise que à travers les élections qui ont lieu avant, on a déjà connu de façon successive combien de cycles électoraux? 3. Ce sont des questions en tout cas très pertinentes. Après Est-ce que le pays a gagné? Est-ce que le pays a perdu? Parce que quand le co-débatteur avait la parole, non, le co-panéliste, mon jeune frère Esponcanza, il a dit que le développement passe par les élections. Il a effleuré ça. Constitution, je crois à l'article 4 ou 5, il est dit que le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple l'exerce par la voie. Donc, les élections constituent juste un moyen, une voie par laquelle on peut atteindre les élections. C'est juste un moyen. Parce que si les élections étaient égales au développement, notre pays, après avoir connu 3 cycles électoraux, on ne serait pas... Il est ailleurs. Le problème, c'est au niveau de la conception du pouvoir politique. Ne pensez-vous pas que si on a un député comme vous, ça peut... Là, vous avez parlé de députés, tout ça, non. Il y a une crise de démocratie. La démocratie dans son ensemble, et puis la démocratie dans sa partie représentative. Là, vous avez parlé des élections. Le régime autoritaire. Vous êtes d'accord avec moi? Le régime autoritaire. Aujourd'hui, le régime russe est en train de tenter les gens. N'est-ce pas? Quand on parle de Poutine. Oui, surtout en Afrique. Les Africains maintenant ont un faible pour le régime russe que pour le régime occidental, à la tête duquel se posent comment les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, les Américains et aujourd'hui les Congolais ou les Africains, ils sont plus intéressés par le régime chinois. Alors, tous les deux régimes-là politiques, au niveau de l'Occident, on les qualifie de régimes dictatoriaux mais autoritaires. Mais que le régime soit autoritaire ou démocratique, mais si la population se retrouve et que ces conditions sont améliorées, le problème c'est à quel niveau? Parce que c'est dont on a besoin ici, nous le Congolais, comme là, on parle de quoi? De l'amélioration des conditions de vie des Congolais. On est dans un régime qui se dit démocratique, mais nous pleurons chaque fois ici.
On a voté à 3 reprises de façon successive. Au lieu que nos conditions de vie s'améliorent, elles font quoi? Elles se détériorent. Mais la solution, elle est simple. On est dans un régime démocratique. Si nous ne voulons pas basculer, et cette crise, on doit sortir de cette crise par le haut et non pas par le bas. Par le bas, c'est quoi? Basculer vers un régime autoritaire. Toutes ces inquiétudes seront balayées. Il y a une étude qui a été menée en France cette année-ci par un Français, c'est un professeur d'université, Antoine Bristiel. Et il a partagé cette étude-là ou ces sondages-là dans son livre Démocratie bousculée. Il y a des études qui ont été menées en France. Et d'après ces études-là, 39% de Français, 39, hein, ils sont favorables à un régime autoritaire. 39%. Parce qu'ils constatent que ça ne va pas. Et 27% de Français vont encore plus loin, jusqu'à vouloir un régime militaire. Un mécanisme dans ce sens-là. Un mécanisme pendant, disons, au milieu, par exemple, du mandat, voilà, comme on dit. Non, s'il y a un peu ces moyens d'action-là du peuple contre les élus, je crois qu'il y aurait changement. Et vous allez remarquer que dans notre pays, on vote de moins en moins pour un programme. Je réponds à la question. On vote de moins en moins pour un programme. De moins en moins. Et déjà, on vous dit que le vote, il est tribal, sociologique. On vote parce qu'on vote pour quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est de ma tribu. Parce qu'il est de ma province. On vote pourquoi? Parce que c'est lui pour qui je veux voter. Tel candidat m'a donné un polo, tel candidat m'a donné de l'argent et je vais voter pour lui. Donc c'est des considérations que vous avez données là, c'est bon, mais ce sont des considérations. La voie principale pour accéder au pouvoir. Cependant, on devrait s'interroger, est-ce dans le chef de la population congolaise, existe-t-elle la notion justement de la redevabilité dans le chef de personnes qui les représentent. D'autant plus que la RDC se voit être alignée dans une démocratie indirecte. Pour ne pas ici faire brosser une notion, le peuple accorde le pouvoir à une représentation pour que ces individus puissent les représenter au niveau du Parlement composé de 2 chambres. Là, c'est une question que le panéliste devrait justement rencontrer si nécessaire. Tout en soulevant, en faisant aussi mention que le politique, entre nous soit dit, puisque je suis acteur politico-social, les politiques depuis de 3 cycles électoraux n'ont pas produit un résultat escompté, qu'on se le dise. La plupart des politiques, je pense que la jeunesse va justement converger avec nous, sauf preuve du contraire. Les politiques ont eu justement à recourir à une démagogie tout en soldant quelques billets d'argent, billets en banque, je ne sais moi, devises, et pour justement créer la sympathie dans le champ de la population. Aussitôt arrivés au pouvoir, ils oublient la population. Raison pour laquelle nous, la société civile, nous avions estimé créer une plateforme électorale, Alliance des forces sociales, qui justement regroupe plus de 350 structures de la société civile qui cette fois-ci s'engagent. Vous en souviendrez que le pouvoir a pour émanation le souverain primaire qui est le peuple. Et ces peuples, depuis très longtemps, laissent aux politiques de s'en occuper sur sa survie. Et nous avons estimé que cette fois-ci, nous devrions répondre le pouvoir du peuple. Comment répondre en recourant à la société civile qui se voit être le cadre par excellence où le peuple s'émerge et s'épanouit. Moi, je pense que nous devrions essayer de faire un distinguo lorsqu'il s'agit dans un État démocratique où les élections se voient être une voie principale
et dans un État où la démocratie laisse à désirer. On devrait aussi souligner où c'est dit, est-ce que la démocratie serait justement fondée sur le réseau des élections, puisque les élections devraient rencontrer des caractéristiques et vous en connaissez mieux que nous. Les élections doivent être inclusives, transparentes, apaisées et voilà, libres. Est-ce ces conditions-là en RDC, dans le contexte actuel, ce sont des conditions qui sont cumulatives ou alternatives, puisque les participants, les acteurs, avoir un pouvoir fort. Il sera en même temps chef de l'État et chef du gouvernement. Le pays phare. Donc c'est pour vous dire que les États n'ont pas d'amis. Mais nous ne l'aurons pas. Moi, je ne condamne pas la Chine. Dans l'exemple que vous avez donné, je peux en aucun cas condamner la Chine. C'est nous qui sommes faibles. Nous négocions en position de faiblesse. C'est un problème d'intérêt. Et au niveau de Congo-Uni, nous prêchons sur le changement des mentalités. Et nous disons que, parce que je suis très heureux parce que vous avez dit que vous êtes abonné à mes pages et vous allez voir le titre phare. Ou bien la phrase phare, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. Comment il insiste sur le changement de mentalité. Et cet appel qui est lancé là sur le changement de mentalité, c'est un appel qui concerne et le gouvernant et le gouverné. Parce que nous estimons que si nous restons avec les mentalités qui sont les nôtres aujourd'hui, les mentalités rétrogrades, il nous sera difficile d'aller de l'avant, de changer positivement ces pays. À ce qui concerne le gouvernement, par exemple, le gouvernement doit comprendre qu'ils sont là pour la promotion de l'intérêt général. Ils ne sont pas là pour servir leurs intérêts. Avant tout, l'intérêt général. Et pour toujours, l'intérêt général. Celui qui fait la politique pour s'enrichir pour ses intérêts privés, c'est plus que... Comment? Il est plus que malhonnête. Si l'on veut s'enrichir, si l'on veut devenir riche, ne faites pas la politique. Et vous trouvez que la politique c'est le moyen le plus facile pour s'enrichir, vous serez un mauvais politicien. Et un politicien de la bouche de qui ne sort pas l'expression intérêt général, c'est un faux. Mais tous ils sortent cette expression-là aujourd'hui. C'est un faux. C'est un faux. Et un politicien, un candidat à l'élection présidentielle ou encore aux élections législatives nationales ou provinciales, qui vous demande de voter pour lui et qui ne vous dit pas que une fois que lui sera voté, il va se battre pour la promotion de l'intérêt général, c'est un fou. Toujours et avant tout l'intérêt général. Maître Kazi, tous ceux qui sont dans la scène politique, ils parlent de l'intérêt général. J'ai souligné le coulisses, ce qui se passe dans le coulisses. Moi je suis dans le nord. Non, c'est-à-dire que là on est au niveau des... On parle maintenant de la place. Est-ce que vous croyez au changement positif de ces pays? Bien sûr. Et ces changements-là ne peuvent se faire que par les hommes. Moi, vous, nous tous qui sommes là. Vous voulez qu'ils viennent avec l'autre discours? Quand ils sont là autour d'une table, vous voulez qu'ils parlent de quoi? À ce moment-là, vous ne voterez pas pour eux. Ce sont des démandants. Et vous voulez que nous puissions apprêter quel mot? Que nous puissions remplacer intérêt général par autre chose, par une autre expression? Pas du tout. Maintenant, ce qui va nous caractériser des autres, c'est quoi? C'est ce que nous allons faire quand nous serons aux affaires. C'est le plus important. Le discours restera le même. Et rassurez-vous que les démagogues, ils sont plus convaincants que le bon là.
le bon politicien. C'est un peu comme dit la Bible. La foi, elle se démontre par les actes. Elle se démontre par les actes. Donc c'est ça. Donc n'ayez pas honte de tenir le même discours, d'avoir les mêmes éléments de langage que ces politiciens-là qui sont démagogues. Quand on aura le pouvoir, on va poser des actes en faveur de la population. Nous allons nous battre pour la promotion de l'intérêt général. Il faut qu'il y ait des gens comme ça, sinon le pays ne changera pas. Sinon le pays ne changera pas. Pensez-vous vraiment que le discours que vous tenez là, quelqu'un d'autre ne l'a pas tenu avant vous? La différence, c'est au niveau de la volonté de bien faire les choses. Il faut bien faire. Et prendre cet engagement-là devant la population. Leur dire que non, voilà, si jamais vous nous faites confiance, nous n'allons pas vous trahir. Ce qui veut dire conduire au développement. En d'autres termes. Maître Kazi espère demain, après-demain, arriver au pouvoir par les élections et apporter les développements. Non, en fait, ça nous a amené où? Vous voyez, alors à ce moment-là, vous serez d'accord avec moi que le problème, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pour cela qu'il faut insister sur le changement de mentalité. Moi, souvent, je m'évertue à un exercice qui consiste à poser la question aux gens, surtout aux jeunes. C'est quoi l'objectif d'un parti politique? C'est quoi? Que vise un parti politique? Conquérir les pouvoirs. Conquérir le pouvoir. En plus? Le conserver le plus longtemps possible. Après? L'éducation civique et politique des citoyens. Ah, toi là où tu t'es limité. Oui. Alors, si vous posez la question à un homme politique, c'est quoi l'objectif d'un parti? Pourquoi il va avoir le pouvoir? Et si sa réponse est la suivante, c'est conquérir le pouvoir le plus longtemps possible, c'est un faux. C'est pour la promotion de l'intérêt général qu'on cherche à avoir le pouvoir. Si vous vous limitez seulement à dire que non, voilà, je veux avoir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible, et c'est bien, mais c'est pour quelle fin? Ça devient intéressant, Maître Kazi s'est levé. C'est pour quelle fin? Pourquoi cherchez-vous à avoir le pouvoir? Pourquoi cherchez-vous qu'on puisse voter pour vous? Vous avez le pouvoir, donc vous allez le conserver le plus longtemps possible. Pour vos intérêts privés. C'est pour vos intérêts privés. Mais si déjà, d'entrée des jeux, une fois élu, vous savez que vous exercez cette parcelle de pouvoir, c'est pour la promotion de l'intérêt général. C'est-à-dire que vous vous effacez au profit de la population. Et c'est ce qui va vous conduire dans votre mandat. Si vous n'avez ça, si vous n'avez pas ça, dans votre tête, c'est fini. Vous ne serez... vous n'êtes pas là pour la promotion de l'intérêt général, vous allez reculer. On dit que celui qui n'avance pas, il fait quoi? Il recule. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, un homme politique, de la bouche de qui ne sort pas la notion d'intérêt général, c'est un margoulin. Il ne faut pas seulement le dire, mais il faut aussi quoi? Le pratiquer. Voilà. Il n'y a presque plus de citoyens congolais. On est congolais sans pour autant être citoyens congolais. Est-ce que nous nous considérons comme citoyens congolais? Ou bien nous nous considérons comme congolais seulement? Je suis congolais. Moi je me rappelle à l'époque de Mobutu, les Aïdas s'appelaient citoyens. Cette expression on l'a mis tout à l'heure. On est là, non, voilà, c'est le droit le plus légitime de marcher, c'est le droit le plus légitime. Est-ce qu'il n'y a pas de devoir qui soit légitime? Rares sont les Congolais qui passent pour parler de devoir, mais ce qu'ils doivent faire pour l'État. On n'est pas des citoyens congolais. Avant d'être, on doit être avant tout, parce qu'un pays, il se construit plus par le respect des devoirs et que par la revendication de quoi? De droits. Commençons d'abord par nous considérer comme citoyens congolais. Nous avons d'abord des devoirs et après les droits. Et c'est ça, être citoyen. Parlant de la jeunesse.
La jeunesse est aujourd'hui tentée par quoi? Par le nihilisme et le hénotisme. Le nihilisme, c'est un courant qui estime que l'État n'a pas de valeur à imposer aux citoyens. Le Congolais aujourd'hui estime que l'État, surtout les jeunes, ils ne doivent rien à l'État. La jeunesse d'aujourd'hui, elle ne voit pas ce qu'elle peut faire pour l'État congolais. C'est l'État qui doit tout faire pour elle. Mais elle-même, elle estime qu'elle n'a pas de devoir. Elle est aussi caractérisée par l'hénonisme. C'est quoi? Parce que c'est un courant d'esprit d'après lequel le plaisir passe avant tout. Il y a une chanson là, c'est quoi? Tikato. Et on trouve ça que c'est normal. Makambo qui parate, Makambuya. Dollar matetalinate, Makambo pas metalinate, Nazala Meraya. Nam Sakiti, après ça, Nam Nalala, c'est pas tout ça à Nini. C'est ça. Avec ce genre de discours, est-ce qu'on peut développer ce pays? Est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse? C'est le changement de mentalité. Merci beaucoup, Maître Kazi. Je pense que... C'est pas parce qu'un groupe de gens se réunissent, ils réfléchissent sur quelque chose et qu'on peut considérer ça comme une réforme. Non. Non. Il y a un cheminement. Il y a un chemin à suivre. Et il y a aussi un problème. Au-delà de ça, c'est quoi? C'est que notre pays a de bons textes. Le problème, c'est quoi? On s'en limite là. On se limite là. Et vous avez, sur l'avenir Victoire, invitant les jeunes à aller se faire. Mais j'ai été sidéré une fois, je suivais la télé. Il y a des open par les chefs de l'État, invitant les jeunes à les envoyer. Mais c'est grave ça. Si vous ne voulez pas que vos enfants... Vous n'êtes pas d'accord. C'est bon, vous n'êtes pas. Mais vous ne pouvez pas motiver la population. Et jusqu'à dire que le chef de l'État commence d'abord lui-même par envoyer son fils. C'est quelle raison? Celle de savoir comment nous pouvons maintenant éviter toute manipulation de la jeunesse congolaise face aux hommes politiques. Merci beaucoup, madame. Je pense que... And then try to go against that. Et essayons de pouvoir contrer cette manipulation. And sometimes it can be money. Et parfois, ils utilisent souvent l'argent. But what I can say, it's an open debate. Mais ce que je peux dire que c'est un sujet qui est très large et que c'est ouvert. Which each young man and young woman has to be conscious of what those manipulations are. Et que chaque personne, chaque jeune devrait être beaucoup plus conscient sur ce qu'est exactement la manipulation et trouver les moyens, mais aussi les manières de pouvoir aller contre cette manipulation. So just like the president here said, the change of what? Consciousness. Et comme Maître Kazi vient de le dire, il va falloir que nous puissions plus miser sur le changement de la mentalité. So which is basically what we're here for. Et qui est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est notamment pour parler du changement de la mentalité. So I think that's an answer here. Thank you. J'ai toujours dit une chose. Réfléchissez à ce que vous valez. Pour la plupart, on est universitaire et celui qui doit mettre fin à une quelconque manipulation doit être un jeune universitaire. Lorsque vous apprenez à convaincre les autres, à adhérer aux idéologies politiques par rapport aux visions et non pas à s'identifier à des personnes, et que vous prenez toutes ces personnes qui n'ont malheureusement pas eu la chance de connaître l'université comme vous, et vous les enrôlez dans cette logique-là, de commencer à considérer les visions politiques lorsqu'on leur parle de quelque chose
avant de pouvoir les soutenir ou d'acclamer pour eux, ce serait une bonne chose. Voyons le Congo dans 25 ans, la surpopulation. Il faut que nous ayons des députés aujourd'hui. Moi, j'ai besoin aujourd'hui de voir, pour que je vote pour quelqu'un en 2023, de m'assurer, si j'arrive au Parlement, je vais proposer une loi portant la limitation des naissances. Ça, c'est important. Et ça, ce sont nos éléments. C'est une vision. Parce que la surpopulation dans 25 ans, on sera combien? Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur des débats. Je remercie tout le monde de sa présence parce que vous avez sacrifié quelques heures de votre journée, vous avez sacrifié votre temps afin de venir ici à ce grand rendez-vous, écouter ce que Maître Kazi, Monsieur John Malela ainsi que Maître Kanza nous ont réservé. En tout cas, ce que je peux dire est que nous devons être une jeunesse responsable, une jeunesse consciente. J'espère que Maître Kazi a abordé ma question tout en passant. Son citoyen doit travailler d'abord pour l'intérêt de son État, ensuite l'État va agir en sa faveur. Alors je remercie tous les panélistes ici présents, je remercie tous les invités qui ont pu répondre positivement à notre invitation et j'espère qu'à la prochaine nous allons nous revoir. Merci beaucoup. Merci. À nos invités d'avoir répondu à notre invitation. On ne peut pas se limiter ici. Souvent, moi je me dis que le futur n'appartient pas à la jeunesse, mais c'est maintenant. Parce que le futur, c'est la vieillesse, c'est plus la jeunesse. Donc c'est maintenant que la jeunesse doit prendre conscience et chercher comment arranger les choses. Et c'est possible que la jeunesse peut faire quelque chose dans ce pays. Et aussi, on ne se limite pas ici, on se prépare encore. D'ici décembre, il y a encore d'autres activités. Et ça doit commencer à se faire 3 fois par an. Jusqu'à tel point on saura que la jeunesse a pris conscience et on a changé la mentalité. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Je vous remercie. Un remerciement à l'équipe organisatrice. C'était une réussite. L'organisation a été de haute facture. Et comme je vous l'avais dit, quand vous m'avez accordé la parole pour la première fois, pour la suite, vous pouvez compter sur moi et de façon efficace. Alors, l'alpha, je vous dis, l'alpha et l'oméga, les débuts et la fin, les leitmotivs, l'alpha et l'oméga de la participation citoyenne de la jeunesse doit être le changement positif de ces pays. Le changement positif. L'alpha et l'oméga, parce qu'on a parlé de la participation, nous avons dit que cette participation, elle doit être avant tout citoyenne. Et l'alpha et l'oméga, c'est quoi? C'est le changement positif. Et le changement positif dont il est question ici, c'est le changement des mentalités. Il faut d'abord changer les mentalités. Et puis après, cela va se concrétiser par des actions, par des actes. Et la jeunesse doit savoir qu'elle a une lourde responsabilité. Les vieux ou les générations qui vous ont précédé ont créé un vide. Et ce vide-là doit être comblé par vous, les jeunes. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci à tout le monde, vous qui avez répondu présent à notre invitation. And the vision is in December we're going to have a bigger one. Et la vision est qu'au mois de décembre, nous aurons une très grande activité. And just stay tuned. Juste rester connecté. And we're gonna and everybody who has ideas they can contact me directly. Et tout le monde, tous ceux ou celles qui ont des idées peuvent facilement m'appeler. So we went over all the problems that we can talk about. Et nous allons parler de différents problèmes qui concernent notre société. So thank you so much for coming. Merci beaucoup d'être venu. And we'll see you next time. Nous allons nous voir très bientôt. Merci. Merci beaucoup. L'anglais, comme vous le constatez, parce que c'est une langue où il se sent très à l'aise, enfin, de partager ses idées, parce qu'il est encore jeune, il n'est pas encore marié, permettez que je le dise. Donc, il est en train de réfléchir, il se bat, il est à l'université, il a fini ses études il n'y a pas longtemps. 20 years, 25, 30, 40 years, when the economy of the world is big and things are more expensive, when the population is large, our country can also contribute to the world.
pour que dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, lorsque l'économie du monde sera beaucoup plus large, lorsqu'il y aura beaucoup plus d'évolution en termes de l'économie, que l'économie domestique de la République démocratique du Congo puisse apporter quelque chose et aussi être une source de l'évolution pour l'humanité. So you don't have to be a politician or president or national deputy to make change, but you can start where you are. On n'a pas besoin d'être un politicien, un président, un membre du Parlement pour que nous puissions changer les choses. On peut changer les choses là où nous sommes. So which starts by participating in this conversation. Et cela commence premièrement par la participation à ces différentes activités que nous organisons. And that will lead to an open-minded and the change of consciousness. Et cela va entraîner l'ouverture de l'esprit et le changement de la conscience ou bien de la mentalité. Because we don't want to be like Cambodia, which in the last 50 years they have not done anything. Et nous n'avons pas besoin d'être comme des Cambodia, Cambridge. Nos intervenants qui nous ont nourris. Merci, Monsieur John qui nous a invités à produire Pause Café, c'est juste là. Nous demandons aux intervenants de sortir déjà. Et tous les participants, c'est dans la pause café que vous pouvez maintenant parler face à face à Maître Kazi. Ils sont là juste dans la pause café. Qu'est-ce que l'État attend de malheureusement, dans ces domaines-là, nous répondons à l'invitation de l'association Les Amis de John Malela qui nous ont conviés à une conférence en format d'échange sur la participation de la jeunesse face aux enjeux de l'ère en République démocratique du Congo. Que peut-on retenir de votre intervention? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est le point que nous avons essayé de renforcer sur l'engagement de la jeunesse vis-à-vis des changements que nous attendions. Parce qu'il faudrait que les jeunes prennent conscience, de sorte à apporter une rupture de ce qu'on a toujours décrié jusqu'à aujourd'hui. Comme on a toujours l'habitude de le dire, que l'espoir de demain, c'est la jeunesse. Et il faudrait que cette jeunesse puisse être une jeunesse de qualité qui se prend en charge et qui sache vraiment son rôle à jouer, son rôle moteur à jouer pour l'avènement du développement au sein de notre pays, la République démocratique du Congo. Aux participants, étant donné que c'était une séance participative, nous nous attendons d'eux, et ceux qu'ils ont écouté, qu'ils puissent continuer à vulgariser le message en ce fait que ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être dans cette salle et d'écouter nos interventions puissent, à travers cette transmission qu'eux ils vont en faire de ce que nous avions eu à échanger ici dans cette salle pour que nous puissions espérer à un changement que nous avons toujours voulu depuis belle lurette. Merci. La conférence est aussi pour la Awa et qui a un thème, il y a prise de conscience, il y a des jeunes. Nous avons échangé avec des jeunes universitaires et étudiants qui répondent à l'invitation. Et les amis de John Malela pour essayer de réfléchir sur le rôle de la jeunesse de jouer dans les événements où ils ont rôle important pour prendre conscience du changement de mentalité autour de l'économie dans toza na année électorale oloba nini kobeta mbela nini to pe makanisi na yo eza nini pour la jeunesse. D'ailleurs ezalaki baloba nde biso ebai mboka ebele tozongaki nango mpona kokonscientiser bato sur bachoix oyo bakoki kosala parce que choix oyo tozosala il faut apporter un plus mpona mboka. C'est-à-dire bato oyo toza na bango soki bamérite tokoconduire bango mais soki bamérite te il faut kosenga ete tobika kosepenche vers banouvelle personne oyo bakoki komema changement. Nyonso toyei kosala eza mpona koéveiller conscience ya bajeune po ete bajeune na bamaman bazali lisanga ya baélecteur ya ebele makasi et donc soki bango nyonso baza déterminé
rien à vouloir changement pour n'importe quel changement et qu'on y a payé pour s'installer puis to vivre na Congo to bana ko rêver de PK. Oui, na baimbo kanyonso banzi ete bakundi koyeba lelo tofandaki na les amis de John Malela mpona kokanisa elongo na balider lolenge kani bajeune bakoki koprendre conscience mpe bakoki kochanger mentalité mpe bakoki kosimplike na oyo libiangi politique aussi bajeune bazala non seulement manipulé par les politiciens, toujours senga na bajeune bazili prendre conscience bazili koyeba que non futur ezalaka ya bango te oyo tozali koyoka mikolo maso bapoliticien bazali koloba o le futur appartient à la jeunesse bazali koloba lelo devant caméra na bino ete futur eza pour la jeunesse te parce que na futur eza vieillesse na futur eza jeunesse te na yango wana jeunesse il faut prendre conscience eyeba ke non eza sikasika awa nde tokobongisa sikasika awa nde tokotonga mboka. Les amis de John Malela soubassement nango eza nini politique to eza politique soubassement nango eza politique. Politique comment il faut s'engager dans la carte politique biso bilenge topesa port na biso na kati ya politique toyeba nini tokoki kobongisa na kati ya mboka na biso. Et nani aza na sima na bino? Mutu aza na sima na biso eza John Malela Ludovic. Merci.